Désolé, je t'avais pas prévenu que je passerais. En fait, j'avais peur que tu me dises de pas venir. J'aurais pu. La dernière fois que je t'ai vu, tu donnais des coups dans une portière de voiture. Oui. Mais tu sais bien que ma colère n'est pas contre toi. Ce n'est pas toujours l'impression que j'ai. Comment va Rifat? Mieux? Oui. Il va mieux, oui. Il interagit de plus en plus. Tant mieux alors. Mais il est encore très fatigué. Il va falloir qu'il soit patient. Il faut pas oublier qu'il a frôlé la mort. Mais le médecin a dit que son état allait s'améliorer de jour en jour. C'est super. Je vais te préparer quelque chose. Non, non, c'est pas la peine. Tu étais en train de m'écrire une lettre? Il y a tellement de choses que je voudrais te dire, mais quand je repense à ta colère et au regard que tu avais, la moindre phrase perd son sens. Sache bien que tout ce que tu pourras me dire est très important pour moi. Tu es en colère contre moi. Je croyais que c'était le contraire. Et voilà, tu recommences, c'est toujours pareil. Très bien, je suis en colère, oui. Oui. Parce que tu me repousses. C'est toi ou c'est moi? Toi. Tu disais que tu avais confiance en nous, mais au moindre petit obstacle, tu cherches même pas à le franchir, tu t'enfuis tout de suite. Je ne m'enfuis pas. Je te laisse juste un peu d'espace pour respirer, pour que tu puisses enquêter sur mon père et t'en prendre à lui plus facilement. Tu avais dit qu'on ne ferait qu'un, Suhan. Ce que tu veux, c'est qu'on s'en prenne à mon père ensemble. Non, Suhan, je veux juste qu'on découvre la vérité ensemble, ça n'a rien à voir. Mais toi, tu t'en prends sans cesse à moi, tu sais. J'aurais tellement voulu avoir une caméra pour pouvoir te filmer et pour pouvoir te montrer le regard que tu me lançais. Je déteste ton père et je m'en cache pas. Tu peux pas me reprocher ça, Suhan. Comment veux-tu que je reste impartiale? Quand tu étais en prison, mon père ne s'est pas réjoui de la situation. Mais quand c'est lui qui était derrière les barreaux, tu l'as enfoncé. Tu me dois 3 vies, Tassine Korloudag. Cette phrase résonne dans ma tête. Et ensuite? Il n'y a pas de ensuite. Je veux juste découvrir la vérité sans avoir à prendre parti. Comment veux-tu que je tienne mon père à distance? Tu m'as tenu à distance, moi, pourtant. Oui. J'ai peur que tu ne deviennes un autre homme quand tu auras découvert ce que tu cherches, c'est sûr. Si mon père est... Si c'est l'homme que tu penses... C'est lui. C'est lui. Alors ta haine n'en sera que plus grande. Si ce n'est pas le cas, tu seras furieux. Parce que toi, dans ta tête, tu as déjà fait son procès. Tu l'as déjà condamné et tu voudrais que j'aille dans ton sens sans tenir compte de ce que je ressens. Je suis pas venu ici pour me disputer avec toi. Si tu veux vraiment que je revienne... Non, je sais très bien que quand tu auras décidé de revenir, tu reviendras. Et si tu veux pas, tu reviendras pas. Dans ce cas, je vais mettre dans notre calendrier
qu'aujourd'hui, c'est le jour de la grande décision. Tu sais ce que tu devrais écrire? Aujourd'hui, on a retrouvé la partie manquante de la lettre du père de Césure. Écris plutôt ça, oui. Tu n'avais pas cherché au bon endroit, hein, parce qu'elle n'était absolument pas dans le grenier. C'est Coran qui l'avait. Qui t'a dit ça? Miriban. C'est exactement ce que je disais. Tous ceux qui ont mon père dans leur ligne de mire se sont ligués contre lui. Non, je sais juste qu'ils ont la lettre, d'accord? Caïd a réussi à la récupérer, je sais pas comment. Là n'est pas la question. J'attends qu'une seule chose de ta part. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Récupérer la lettre et te la donner. Non. Récupérer la lettre. La joindre à l'autre et la lire. Mais que toi toute seule, sans la montrer à personne d'autre. D'accord? Je ferai tout ce que tu voudras. Et je te jure que s'il s'agit d'une lettre de suicide, il n'y aura pas d'exhumation. Je te promets que j'arrêterai absolument tout. Je te le promets. D'accord. Et je veux pas de lettres de colère, ni d'adieu. Si tu m'écris, écris-moi des lettres d'amour. Que d'amour. Özledi koynunda uyanmayı yarı baygın sabahlara hiçbir şey düşünmeden konuşmadan dalıp gitmek uzaklara sonra düşmek ölüm gibi uçurumlara. Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala yerde. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar diledim, onaylanmalar yoksun, haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlat aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla dönerken, ben onu seyrederken çıkar yeni akşam.
yatağım çok şikayetçi senden. Sachez qu'un jour vous m'épouserez. Neredesin? Jamais ça n'arrivera. Nerede kirpiğinden düşen üzüm hala yerde, hepsi boş. Kazanmalar, başarmalar dilerim, onaylanmalar yoksun, haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla sürerken, ben onu seyrederken, çıkar gelir akşam. Ben kedim yatağım çok şikayetçi senden. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla sürerken, ben onu seyrederken, çıkar gelir akşam. Ben kedim yatağım çok şikayetçi senden. Ça va, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche la maison. Ah, elle est juste là, derrière les arbres. Juste derrière. Ah. Oui, je sais. Il n'y a pas de lac, mais ça me va. Tu es souvent absent. Sois patiente. Ça va s'arranger, tu verras. Y aurait-il un problème dont tu ne me parles pas? Ah, parfois, j'aimerais pouvoir tout oublier, comme toi, maman. Ah, tu exagères. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'oublie rien. Je sais. Toi, tu joues à cache-cache par moment. Ouais, de temps en temps, tu joues à cache-cache. Le temps. Le temps, c'est toi. Le temps est femme. Il a besoin qu'on le courtise et qu'on s'asseye à ses pieds. Le temps, comme une robe à défaire.
chevelure sans fin, peignée. Un miroir que le souffle, embut et désembu, le temps. Elle est beau, ce poème. La maison est-elle derrière les arbres? Tu veux rentrer? Dis-moi. Viens avec moi. Elle est juste là. Où est-ce que tu es? Eh bien, je t'attends à la maison comme tu me l'avais demandé. Et Caïd? Elle se promène, elle ne devrait pas tarder. Pourquoi? J'aimerais bien profiter du fait que papa ne soit pas là pour passer vous voir. D'accord, je t'attends. Dis, est-ce que c'est vrai que Césure veut ouvrir la tombe de son père? On en reparle tout à l'heure. Vous voilà rentré. Vous avez les joues toutes rouges avec le froid, c'est vraiment trop mignon. Allons, du calme. Que je me calme, Fugaine, sérieusement? Vous êtes tout excité. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. C'est parce qu'elle est sortie se promener avec Césure. Allons prendre un bain, ça vous dit? Tous ensemble. Bah, quoi? C'est vous qui êtes là en train de dire « Allons prendre un bain ». Oh. Vous êtes vraiment trop drôle. Dis-moi, j'étais en train d'envoyer un mail tout à l'heure. Et puis ton programme s'est lancé. Quel programme? Eh bien, celui qui indique quand quelqu'un recherche ton nom et ton prénom, tu sais. Ah, oui. En fait, j'avais créé ce programme pour la famille Corloudag. Mais à présent, je me fiche de savoir qui cherche mon nom. C'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir tous les dossiers et tous les mails qui se trouvent sur l'ordinateur du procureur grâce à ce logiciel. Vraiment? Moi, j'ai simplement eu besoin de l'installer. Hussein, qu'est-ce que vous avez trouvé? Hein? Dites-moi que vous avez des choses intéressantes sur lui. Je n'ai pas eu trop le temps de chercher encore, mais aujourd'hui, je suis en congé, donc je vais m'y mettre. Pour l'instant, il n'y a rien de compromettant. Peut-être qu'il n'utilise pas cet ordinateur pour ses trucs personnels. Bah, je n'y comprends rien à tous ces machins. On connaît le type, c'est déjà ça. Et on a accès à tous ses mails. Écoute, c'est déjà un bon début. Et j'ai besoin de résultats, Regardez ça. J'ai trouvé quelque chose. Le procureur avait demandé à être muté ici. Ah oui? Pourquoi? Il aurait pu demander à être muté sur des postes bien plus intéressants et plus prestigieux. Mais il a choisi de venir ici, dans cette circonscription. Il en a fait la demande juste après la suspension de Typhoon. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une connaissance de Césure? Il faut fouiller son passé, découvrir quelles sont ses intentions. Il n'y a aucune information sur vous, en tout cas. C'est sûr qu'il cache quelque chose. Il n'a certainement pas décidé de venir à Corloudag pour la qualité de l'air et de l'eau. Fouillez et récoltez toutes les infos que vous trouvez. Salut, toi. Quoi de neuf depuis hier? Rien. Salut, Suhan. Ne te lève pas. On joue au parfait petit voisin, hein? Je passe te voir chez toi, tu passes me voir ici. Tu es passé à la maison hier? Ouais, c'est vrai, ouais. Cyrine m'a dit que t'allais arriver, mais Coran m'a appelé pour me dire ce qui était arrivé à votre père. Alors je suis partie. J'étais tellement choquée, franchement, t'as pas idée. En fait, je suis assez pressée. Je suis passée récupérer l'autre partie de cette lettre. Quelle lettre? Quelle lettre? La lettre du père de Césure. Pour je ne sais quelle raison, maman l'a gardée et Sally l'a retrouvée. Je ne sais pas comment vous avez mis la main dessus, mais vous avez réussi à la récupérer. Allez, faites pas semblant de ne pas être au courant. J'ai vraiment pas le temps. Donnez-moi cette lettre. Écoute, Suhan, je n'ai vraiment pas envie que Césure soit en possession de cette lettre. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? On n'a absolument pas la lettre dont tu parles. Arrête, Caïd. Il faut que je l'aie. Je vous jure, je la donnerai à personne. C'est juste pour la lire. Monsieur Alemdaroglu, la date pour l'exhumation du corps de votre père a été fixée à vendredi prochain, 13h. C'est une équipe de l'Institut de médecine légale qui va s'en occuper. Je serai également présent.
Vous n'êtes pas obligé d'y assister. Nous devrions recevoir le rapport d'autopsie dans la semaine qui suit. Cordialement. Le nouveau procureur arrive. Bonjour. 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 Vous allez bien? Oui, merci. Je voudrais de la vitamine C et un antispasmodique. Très bien, je vous donne ça. C'est sans doute la nourriture de l'hôtel. J'ai l'estomac sensible. Oui, et comme c'est pas toujours du fait maison, ça ira mieux quand vous aurez votre maison et que votre femme sera là pour vous faire la cuisine. Je n'ai pas de femme. Ah! Il vous faut autre chose? Ce sera tout, merci. Comment allez-vous depuis hier? Vous me le demandez en tant que procureur? Non, je demande en tant que voisin. Ça va. Je suis contente que le piège qu'on a essayé de tendre à mon mari ait été découvert. Le commissaire Mouteloup s'est rendu au bon moment, n'est-ce pas? Oui. Pile au bon moment, oui. Mais j'espère qu'il paiera pour le temps que mon mari a injustement passé en prison. C'est à espérer. On verra bien. Tenez. Merci. Au Passez une revoir. bonne journée. Au revoir. C'est un homme distant. Il est... bizarre, je trouve. N'est que là. Espérons que cette enquête va se terminer au plus vite, qu'on puisse tous retourner vaquer à nos occupations. Comme tu dis, Tassine, vivement que ce soit fini. Attendez, Césure vient juste de lui envoyer un mail. Hein? Ah, Vraiment? il vient juste de l'envoyer. Vous voyez ça en direct? Le procureur lui avait écrit que l'exhumation aurait lieu vendredi à 13h. C'est sa réponse. Il dit quoi? Merci à vous de m'en avoir informé. J'ai appris récemment l'existence d'une lettre que mon père avait écrite. J'ai réussi à en récupérer une partie, mais je n'ai malheureusement pas la lettre en entier. C'est Koran Korloudag qui a caché l'autre bout. Koran? Attendez, laissez-moi voir. Je vis dans le mensonge. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je me suis perdu. J'abandonne. J'abandonne. Non, je n'en reviens pas que Koran ne m'ait rien dit. C'est pas possible ça, Koran. 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 Je vis dans le mensonge. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je me suis perdu. J'abandonne. 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 Je refuse de participer à cette guerre si, pour gagner, cela implique que je me mette à devenir comme toi. Je peux entrer? Tu ne peux pas partir. Je lui ai écrit une lettre. Je ne veux plus avoir affaire à lui. S'il te plaît, je t'en supplie, ne baisse pas déjà les bras. Désolé. Cette ville que tu domines par la corruption et la menace est ta propre prison. Les policiers qui travaillent sous ton autorité sont tes gardiens. Tu es donc en train d'y purger ta peine. Je vais récupérer les tableaux qui ont coûté la vie à mon père et les ramener chez moi, auprès de ma femme et de mon fils. Nous ne nous reverrons plus jamais.
Cyrine. Allô, oui? J'ai lu la lettre. Je croirai tout ce que tu me diras sans rien remettre en question. Et s'il s'agit bien d'une lettre de suicide, je laisserai tomber cette enquête. Césure? Ouvre la tombe. D'accord, merci. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Tu comptais me faire couler avec les choses que tu avais apprises dans cette lettre ou quoi? Pourquoi me l'avoir cachée? Pourquoi? Ce n'est pas du tout ça, papa. Tais-toi! Tais-toi! Il n'arrivera rien dans cette maison sans que je ne sois au courant, c'est bien compris? Maman, pardonne-moi. Hélas, j'ai pas le choix. Pourquoi est-ce qu'il fait ça encore? Il doit encore partir, c'est pour ça qu'il a dit ça. Vas-y et reviens vite. Je t'aime, mon ange. Vas-y, accompagne-le. Il est parti? Oui, à l'instant. Comment il va? Il a pas dormi de la nuit. Il a pas arrêté de faire les 100 pas dans le salon. Je me dis que tu devrais peut-être y aller, toi aussi. Il ne veut pas que je vienne. Et je respecte son choix.
Merci beaucoup. Dites-moi, tout va bien? Vous n'êtes pas malade? Non. Comme vous avez demandé le petit déjeuner ici. Enfin bref, portez-vous bien. Non, non, mais je vais très bien. Coran est parti? Non. Il n'a pas quitté sa chambre. Normal, il a pas envie de se retrouver face à son père. Il a tout gâché, ce crétin. On est fichus tous les deux. Tassine n'est pas à la maison. Il est parti de bonne heure. Et pour aller où? Quand une voiture arrivait dans la cour, je courais jusqu'à la fenêtre pour voir lequel d'entre eux serait choisi. Vous ne voulez pas entrer? Je pense qu'ils vous attendent, monsieur. J'ai changé d'avis. Ils ont l'habitude d'être déçus. Allons retrouver Mehmet. Il nous attend. Ça va, monsieur? Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que vous fabriquez sur cette route, monsieur? S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord? Vous pouvez? Donnez-lui. Tenez, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aurais pu avoir un accident à cause de vous. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille. Que Dieu vous bénisse, madame, oui.
Et du nouveau? L'exhumation a lieu aujourd'hui, mais il n'y a rien de bien nouveau. Allumez-moi l'ordinateur. Il est déjà allumé. Bonjour, monsieur. Je vous avais dit que vous n'étiez pas obligé de venir. Non, je sais bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bien, vous pouvez procéder. Coran n'est pas dans sa chambre. Personne ne sait jamais rien dans cette maison, c'est pas possible. Désolée, mais je vous jure que quand je lui ai apporté le petit déjeuner, il y était. Papa est parti de bonne heure ce matin, tu sais. Et j'ai peur de ce qu'il est allé faire. J'ai donc appelé Sally. Il m'a dit qu'il était à Khorloudag. Il n'a pas été trop dur. Non, ça a été. Tu le connais, il me crie dessus, je lui réponds, on dit n'importe quoi et on finit par se réconcilier. C'est à chaque fois pareil. En tout cas, mon frère, je te remercie de me soutenir. Je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi non plus. On en saura peut-être plus dans quelque temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça se passe avec Césure? Dis-moi, ça va? Je suis toujours en train de me plaindre. Toi, tu ne dis jamais rien. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'écouter. Pour une fois, j'ai envie de servir à quelque chose. Je suis ton grand frère. Allez, raconte-moi tout. Depuis le premier jour où Césure et moi, on s'est rencontrés, on a senti le danger auquel on allait être confrontés. On en avait pleinement conscience. Parfois, j'ai l'impression qu'on traverse un champ de mines. Et chaque pas que l'on fait ensemble ne fait qu'accroître le danger. Mais on surmonte ça. On réussit à surmonter ça ensemble. On peut y aller si tu veux. Césure ne cherche pas que la vérité sur son père. Il veut aussi comprendre la maladie de sa mère. Elle n'a pas perdu la mémoire par hasard. Mais en avançant dans ce champ de mines, le danger se fait de plus en plus grand. C'est pour ça qu'on s'est séparés, parce qu'on était devenus trop proches. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Merci beaucoup.